Jean-Michel Vandamme, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le LOSC est sur le déclin sur le plan sportif ou est-ce que c'est exagéré? Non, c'est exagéré. Le LOSC est en plein renouveau, mais absolument pas au niveau du déclin. Il y a des choses qui évoluent, on s'adapte. Si on ne s'adapte pas de toute façon, ça sera compliqué. Donc on a fait des choix, de vrais choix. On est content d'avoir fait ces choix-là. On pense avoir fait les bons choix. Et non, on ne peut absolument pas parler de déclin. Le mot n'est pas du tout approprié. Alors, on va étayer notre question. C'est que, en fait, le club connaît son plus mauvais départ sur le plan comptable depuis 2009, premièrement. Deuxièmement, vous avez fait un mercato estival particulièrement mouvementé avec 14 départs, 14 arrivées, sauf erreur de ma part. Et puis troisièmement, vous avez réduit la voilure en termes de budget et on a l'impression quand même que vous avez fait beaucoup de paris avec des jeunes joueurs qui pour l'instant n'ont pas du tout donné des assurances en termes d'efficacité offensive. Non, on a, dans le désordre, hein, on n'a pas fait de paris, même s'il y a toujours une part d'incertitude. On est convaincu que les joueurs et que les jeunes joueurs qu'on a pu recruter sont les joueurs qu'il fallait recruter. Après, on sait pertinemment que quand on travaille avec de jeunes joueurs, il faut du temps, il faut de la patience, surtout au poste d'attaquant de pointe. C'est beaucoup plus simple pour moi de s'imposer au milieu de terrain ou en défense qu'en attaque. C'est d'ailleurs pour ça que les attaquants valent si cher. Et non, on n'a pas du tout joué à la loterie en prenant les attaquants qu'on a pris. On a fait les choses sérieusement et avec expertise. Et même s'il y a toujours une petite part d'incertitude parce que le risque zéro n'existe pas, on est heureux d'avoir fait ces recrutements-là et on demande un petit peu de patience et beaucoup de travail et d'accompagnement pour ces jeunes qui, j'en suis certain, vont nous donner satisfaction dans quelques temps. Voilà, moi qui suis formateur à la base, je peux vous dire que c'est pas aussi simple que ça de développer de jeunes joueurs, mais je sais aussi que, vu comment on les accompagne avec la mentalité qu'ils affichent, on devrait avoir de bonnes nouvelles d'ici peu. Alors, l'élément important, c'est que vous êtes reparti sur un nouveau projet, un nouveau cycle, avec un nouvel entraîneur qui est sous contrat pour 3 ans, et bien sûr des moyens qui sont plus faibles que par le passé, notamment par l'abaissement de la masse salariale, mais également vos capacités de recrutement et de capacité de paiement de joueurs importants. Et notamment, cet été, vous avez raté des Giovannicio, des Jordan Ayew, parce que le club ne peut plus aujourd'hui se permettre. Donc c'est aussi pour ça qu'on évoque un déclin sportif, parce que vos ambitions sportives ne seront plus ce qu'elles ont pu être par le passé, c'est-à-dire de jouer la Ligue des Champions, notamment parce que Paris et Monaco, ou Lyon peut-être, auront des moyens supérieurs aux vôtres. Oui, c'est évident que Paris, Lyon et Monaco ont des budgets bien supérieurs aux nôtres. Ça peut faire penser que les places en Champions League pourraient ne plus nous être attribuées. Mais bon, je reste convaincu qu'avec le bon mélange de jeunes joueurs et d'anciens joueurs, comme on a pu le faire, on a recruté des joueurs d'expérience qui sont venus compléter les nôtres avec beaucoup d'efficacité, et on est convaincu que ce bon mélange pourra donner et faire de la performance. Et si les statistiques ne sont pas en notre faveur depuis le début de saison, pour répondre à la première question, on s'attendait un peu à ce que ça soit difficile, parce qu'il ne peut pas y avoir un changement de staff, un remplacement de 14 joueurs par 14 autres joueurs, et que la mayonnaise prenne comme ça du jour au lendemain. Il faut beaucoup de travail et un peu de patience. Je sais, comme je vous l'ai déjà dit, que la patience, c'est pas la chose la plus évidente à demander aux gens qui nous entourent, mais étant donné les circonstances, c'était important de mettre en place ce qu'on a mis en place, parce que la conjoncture économique nous obligeait à faire cela. Oui, alors peut-être qu'on a raté certains dossiers, mais on ne voulait pas dépenser notre argent avant d'être sûr d'avoir des rentrées. C'est pour ça que certains dossiers, vous parlez du dossier de Giovannicio, c'est vrai que Giovannicio, on était prioritaire et on avait quasiment un accord du joueur, mais malheureusement, comme il fallait que l'argent rentre pour qu'on ne soit pas dans le rouge au niveau économique, eh bien
voilà, il y a eu d'autres joueurs aussi qui auraient pu être chez nous, qui voulaient venir chez nous, comme Waris par exemple, qui étaient des joueurs intéressants. Bon, les circonstances ont fait que malheureusement on n'a pas pu faire ces joueurs-là. Et si on s'était mis sur des joueurs aussi comme Giovannicio ou comme Waris, c'est qu'on avait bien conscience de l'importance de l'équilibre jeune-ancien. Alors peut-être que oui, il nous aurait fallu un attaquant plus expérimenté pour commencer ce début de saison, mais en même temps, c'est aussi par le vide et par le manque qu'on développe certains dossiers de jeunes. Et ça, j'y crois. Parce que je sais pertinemment que si on a trop de joueurs expérimentés dans un groupe, fatalement, les jeunes n'auront pas la chance de pouvoir jouer. Là, si le joueur dit d'expérience ne joue pas, eh bien le remplaçant est automatiquement un jeune, et c'est important pour lui, parce que comme ça il aura sa chance. Et si le jeune n'a pas sa chance, il ne peut pas se développer. Et c'est l'essence même de notre projet. Alors, vous étiez engagé auprès de la DNCG à baisser votre budget, donc à réduire la voilure. On en revient toujours à la même problématique, qui est une problématique économique. C'est pour mieux vendre le club à Marc Cook, ou c'est parce qu'il y a des erreurs par le passé qu'aujourd'hui vous devez assumer? Non, l'idée du fait de baisser la voilure n'a rien à voir avec Marc. On a beaucoup échangé avec lui, on a eu des discussions qui étaient extrêmement intéressantes, extrêmement constructives. On est très heureux de les avoir eues, mais Marc Cook n'a pas eu l'influence voilà. Par contre, les échanges ont été constructifs et extrêmement intéressants, comme je vous le disais. Pourquoi on a baissé la voilure, pourquoi on a réduit? Tout simplement parce que il aurait été scandaleux de ne pas le faire, et on aurait mis vraiment le club en difficulté si on ne s'était pas adapté. Et puis le rêve de demander à l'actionnaire d'éponger la dette sur ses propres deniers chaque année à hauteur de entre 10 et 20 millions d'euros, c'est pas sérieux, quoi. C'est ce qu'a fait le LOSC pendant des années. Oui, mais c'est difficile aussi aujourd'hui, parce que M. Sédou a déjà justement tellement participé à l'évolution de ce club. Il nous a amené le domaine de Luchin, qui est un endroit fantastique pour pouvoir travailler. Il est l'élément déterminant dans l'arrivée du grand stade. On ne peut pas décemment aller taper à la porte en disant écoutez, monsieur Sédou, il faudrait que vous rajoutiez encore ceci ou vous rajoutiez encore cela. C'est pas sérieux et c'est pas correct, quoi. Donc il fallait qu'on soit en capacité à s'adapter aussi.